Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Feuille de route qui est essentiellement consacré à l'amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires fait référence à l'environnement institutionnel du business dans un pays donné. Ici aussi, la perception du climat des affaires par l'investisseur influe sur certains indicateurs et conditionne ses décisions. Monsieur Franklin Chamala, spécialiste des questions économiques, nous en parle dans un élément signé Marcel Katonia et Simplice Ounoya. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, dans sa vision de la révolution de la modernité, compte ici la RDC dans les rangs de pays émergents à l'horizon 2030. Le Premier ministre Matata Ponyo envisage les taux de croissance à des chiffres dans un délai proche. Et pour atteindre ces objectifs, l'apport des investisseurs s'avère indispensable. Dans ces contextes, le pays ne pourra s'attirer l'afflux des entrepreneurs que dans la mesure où il règne un environnement propice aux affaires. Pour ce faire, M. Franklin Chamala, spécialiste des questions économiques et sociales, opérateur politique de son État, donne ici son entendement de ces concepts climat des affaires. Il faut donc, au travers de ces concepts, appréhender tous les faisceaux d'activité qui touchent au processus de création des entreprises, qui touchent sur le plan institutionnel à l'accompagnement de ces entreprises au cours de leur vie, et par ailleurs qui organisent les activités qui organisent également la dissolution de ces entreprises. Pour parler d'un bon climat d'investissement, exige que certaines conditions soient remplies. C'est ainsi que cet ancien dirigeant de l'entreprise publique énumère ici ce qu'il conçoit comme indicateur pouvant matérialiser l'amélioration du climat des affaires dans un pays qui aspire à l'émergence. Les indicateurs sont de plusieurs ordres qu'il faut aller chercher dans la gouvernance économique. Il faut chercher dans la gouvernance politique pour voir, lorsque cette entreprise est née, quelle est la sécurité juridique dont elle est entourée, quelle est la sécurité institutionnelle qui est pourvue. C'est la sécurité et la paix qui favorise les investissements et qui peut favoriser l'éclosion d'une entreprise. Sans la sécurité, les investissements ne sont pas possibles. En parlant de l'amélioration du climat des affaires, l'opinion a l'impression que c'est seul l'État qui a une part des responsabilités. Et pourtant, les investisseurs ont aussi la leur. Les investisseurs ont leur part également. Lorsque nous mettons un accent sur la lutte contre la corruption, mais la corruption implique toujours un corrompu et un corrupteur. Si nous devons lutter contre la corruption, c'est une lutte qui doit nous engager dans une certaine interactivité entre les acteurs qui favorisent cette corruption et qui ne sont pas à chercher ailleurs que dans en fait, ces circuits qui mettent face à face l'investisseur et les fonctionnaires qui sont commis à telle tâche. L'adhésion de la RDC au traité de droit des affaires l'OHADA, l'instauration du guichet unique de création d'entreprises s'inscrivent dans les progrès réalisés par le gouvernement congolais dans l'amélioration du climat des affaires. Un condensé signé Ememo Bangani, Carmel Kibaka et Simplice Ounoya. Suivant. L'exécutif congolais qui met un accent particulier sur les partenariats publics-privés, gage d'un développement économique certain, a pu réaliser quelques innovations afin de permettre aux entrepreneurs d'œuvrer dans un environnement favorable aux affaires et investissements. Et parmi les efforts d'amélioration réalisés, l'on note l'adhésion de la RDC au traité du droit des affaires de l'OHADA dans le but de donner plus de garanties et de sécurité juridique aux investisseurs. Le ministre des Finances, Patrice Kitebi,
explique ici la perception du gouvernement de la RDC en souscrivant d'évoluer au sein de l'OHADA. En souscrivant d'évoluer au sein de l'OHADA, la République démocratique du Congo a résolument opté pour un droit des affaires souple et moderne, pour la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et pour la création de plus de richesses et des conditions de vie meilleures pour sa population. Pour sa part, Madame la ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Mumba, estime qu'en ce qui concerne les traités du droit des affaires de l'OHADA, le gouvernement est déterminé à jouer le rôle qui lui revient. Le gouvernement de la République est déterminé à atteindre les objectifs circonscrits dans le cadre de son programme d'action. Le gouvernement est donc prêt à jouer la part qui lui revient, notamment par la sécurisation des biens et des personnes, ainsi que la consolidation de la paix et de l'unité nationale. La poursuite des réformes institutionnelles en vue de renforcer l'autorité de l'État. La consolidation de la croissance et de la stabilité du cadre macroéconomique, notamment par la création des conditions propices aux investissements, une mobilisation optimale des ressources et l'amélioration de la qualité des dépenses publiques. Et enfin, la poursuite de la construction et la modernisation des infrastructures de base. Outre l'adhésion au traité de l'OHADA dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement congolais a institué les guichets uniques de création d'entreprises. Son directeur général, le professeur Amissi, en parle. Oui, les guichets uniques de création d'entreprises, c'est ce nouveau service de l'État mis en place par le gouvernement avec comme mandat, comme mission, de pouvoir faciliter la tâche à toute personne qui veut créer son entreprise en République démocratique du Congo. Évidemment, la création du guichet unique de création d'entreprise, n'est-ce pas, s'inscrit dans la dynamique gouvernementale d'amélioration du climat d'investissement dans notre pays. Avec l'avènement de ces structures du ministère de la Justice, toutes les entreprises sont concernées et toute personne physique ou morale qui veut créer son entreprise n'a plus à s'inquiéter car le taux de paiement est très réduit. Évidemment, qui est concerné par les guichets uniques de création d'entreprise, c'est toutes les entreprises, quelle qu'en soit la taille, c'est-à-dire que ces entreprises soient petites, moyennes ou grandes, quelle que soit également la nationalité, n'est-ce pas, de ses associés ou de ses actionnaires, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient congolais ou qu'ils soient en partenariat. Donc, toutes ces entreprises-là sont concernées par les guichets uniques de création d'entreprise. Désormais, la création d'une entreprise est chose faite dans un délai qui ne dépasse pas 3 jours. L'opérateur économique a donc tous les papiers nécessaires et requis. Et il va payer combien? Il va payer, lorsqu'il s'agit d'une société, l'ensemble de ces formalités-là, n'est-ce pas, va lui coûter l'équivalent franc congolais de 120 $. Alors que si c'est un établissement, c'est-à-dire une entreprise individuelle, n'est-ce pas, une personne physique, eh bien, l'ensemble des formalités va tout simplement lui coûter l'équivalent franc congolais de 40 $. Donc, il n'y a que des taux au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Il convient de noter qu'à une année de son existence, le guichet unique de création d'entreprise a eu enregistré des milliers de sociétés. Depuis que le guichet unique a commencé à travailler, et nous sommes là au mois de mai, nous avons déjà eu à créer 2222 entreprises. Cette innovation du gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires est une réalité. Voici ce qu'en pensent les bénéficiaires. Ça fait un bon bout de temps que je fréquente le guichet unique de création d'entreprise. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'il y a plus de rapidité, plus d'efficacité dans leur service. Et ça, je crois que ça se passe bien. L'appréciation est positive parce que en peu de temps, on parvient à obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire inscription complémentaire, création de sociétés, faire notarier les actes de société et les assemblées générales. Le guichet unique joue un rôle très, très important parce que par le passé, il nous fallait beaucoup plus de temps pour arriver à accomplir toutes les formalités de création d'une entreprise. Mais aujourd'hui, au bout de 5-6 jours, je crois que c'est vraiment un record qu'on n'a jamais égalé en RDC, quoi. Je leur dirais de ne plus s'en faire pour le délai de création des entreprises. C'est vrai que sous notre cieux, en une journée, on peut faire toutes les formalités et le reste vous suit par la poste.
Mais avec le guichet unique, je demande, avec la présence ou l'innovation du guichet unique, je demande à tout ce monde-là de venir, de ne pas craindre. Et je crois que les choses se passent agréablement bien. L'amélioration du climat des affaires reste un grand défi à relever par le gouvernement congolais. Suivons les avis de quelques entrepreneurs au micro de Ejiv Ndamousso et Simplice Onoya. Quand on parle de l'amélioration du climat des affaires, les investisseurs ont naturellement une part importante de contribution. Pour mieux œuvrer, ces derniers ont besoin d'une bonne atmosphère pouvant leur permettre d'évoluer en toute sérénité. C'est ainsi que Greta Kinsala, directrice générale de la société Mazet Design, spécialisée dans le secteur de l'architecture intérieure, donne ici son point de vue sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Le climat des affaires en RDC est plus ou moins bon, mais nous rencontrons quand même pas mal de problèmes qui, à mon humble avis, doivent trouver solution auprès du gouvernement congolais. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui bouge, ça on doit le reconnaître, il y a vraiment pas mal de choses qui bougent. Mais à côté de ça, pour une jeune entreprise comme la nôtre, on rencontre souvent les problèmes qui sont justement les problèmes d'adhésion. Donc c'est très difficile pour nous quelquefois d'adhérer, de pénétrer certains circuits parce que nous constatons que ces circuits-là sont réservés à certaines personnes. Malgré les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement Matata afin de favoriser l'afflux des investisseurs dans le pays, la jeune entrepreneur relève quand même certaines difficultés et exhorte l'exécutif congolais à intervenir. Nous aimerions vraiment que le gouvernement congolais porte vraiment un regard de notre côté, qu'on sente quand même qu'il y a quand même un intérêt qu'il porte à notre égard. Parce que émerger comme ça, c'est juste relever un défi de titan. Cette fois-ci, c'est un autre entrepreneur congolais, M. Fulgence Fumwangani, directeur général de l'entreprise Altez. Cet investisseur invoque ici l'implication de l'État et les devoirs des opérateurs économiques. Il faut une implication claire de l'État en tant qu'acteur économique. Parce que si on n'a pas d'infrastructure, il y a beaucoup d'actions qui ne peuvent pas être faites. Les routes qui sont en train d'être construites, qui vont relier les provinces entre elles, c'est une implication de l'État. Ça, c'est la partie que l'État doit faire. On doit investir, ensuite les investisseurs vont suivre. Cette implication économique de l'État, c'est important et les indicateurs montrent qu'on est sur la voie. Le peuple congolais reste le grand bénéficiaire de l'amélioration du climat des affaires. Avis et réactions donc, qu'en pense le peuple? Certainement, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. On constate que le gouvernement Matata travaille bien sûr. Les guerres que connaît encore la RDC jusqu'à actuellement ne facilitent pas la bonne image du climat des affaires malgré les efforts que fournit le gouvernement Matata. C'est vrai, peut-être on peut accorder quelques avantages à l'entreprise au moment où il est installé. Mais je pense que c'est souvent un travail qui doit être fait entre ces chefs d'entreprise et l'État pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut leur faciliter la tâche. Parce que je rappelle que l'État, s'il existe dans un pays, c'est pour favoriser les investissements privés. Ce que j'ai à proposer au gouvernement, c'est de pouvoir arriver à canaliser ces efforts et de pouvoir veiller au strict respect de l'application de lois. Oui, je demanderais au gouvernement de vraiment encourager l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'exemples dans d'autres pays que les femmes aident aussi à l'émergence du pays. Donc si l'État peut aider aussi les femmes par rapport à certains faits, par rapport à certains éléments, je pense que nous pouvons aussi faire que notre nation puisse évoluer. Mais ce que j'aimerais que l'État fasse, c'est quoi? C'est qu'il puisse un peu faciliter la tâche aux Congolais. Moi, je ne peux pas comprendre que l'on voit facilement des Chinois établir des magasins dans notre pays. Et pour lui faire les choses, c'est un peu plus facile qu'un Congolais. Les gens qui vont développer notre pays, c'est les Congolais lui-même. Je crois que l'État doit continuer ainsi, mais seulement essayer de fournir un peu plus d'efforts pour maintenir toujours le cadre macroéconomique stable. C'est un indicateur très important aussi pour l'assainissement du climat des affaires. Depuis 2003, la population congolaise assiste à un engouement dans les secteurs de l'immobilier.
Ce secteur a pris son envol ou sa vitesse de croisière en 2011. Dossier et condensé de Placide Matobo. De plus en plus, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement sa capitale Kinshasa, se transforme en un grand chantier où des grues et autres engins lourds rivalisent d'ardeur avec les défis de la modernisation, au point de parler du boom immobilier dans cette grande capitale au cœur du continent africain. Hormis les secteurs publics qui, depuis plusieurs années, que dis-je, depuis 2006, s'est engagé sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange à matérialiser les 5 chantiers au travers de la modernisation du pays, les investisseurs d'origine congolaise ou étrangère ne baissent pas les bras. Convaincus de la ferme détermination et de la vision de développement clairement définie par les autorités congolaises pour améliorer davantage le climat des affaires, beaucoup d'entre eux ont choisi de placer leurs capitaux dans l'immobilier, conséquence logique de la suppression des barrières aux nouveaux investissements et de l'évolution positive du taux de croissance de la République démocratique du Congo, lesquels s'est situé à fin décembre 2013 à 8,5%, chiffre confirmé par les officiels congolais et la Banque centrale du Congo. Poussant comme des champignons, ces différents immeubles prouvent à suffisance la consolidation de l'économie congolaise, comme qui dirait « lorsque l'économie va, le secteur du bâtiment se réconforte ». Certaines sources renseignent que de 2003 à 2008, près d'1 milliard de dollars américains ont été investis dans la construction des immeubles à travers le pays, et cela avec des effets similaires dans les villes de Goma, Bukavu et Lubumbashi au Katanga. Le développement de l'immobilier exerce les externalités positives sur l'accroissement de la production des richesses et d'autres activités connexes dont la plomberie, la quincaillerie, voire le secteur touristique qui côtoie l'hôtellerie. De son côté, l'Agence nationale des investissements, ANAPI, plaide pour de nouveaux capitaux à investir dans la production des matériaux de construction et du ciment gris. Une préoccupation du gouvernement central déterminé à construire la cimenterie de la province orientale, Sipor. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle industrie, Nyumba ya Akiba, a décidé de s'installer dans la province du Bas-Congo en vue d'exploiter et fournir du ciment gris. Il en est de même de la relance de la cimenterie nationale, SINAT, par le gouvernement Matata et dont le processus est en cours. Certes, toutes ces nouvelles initiatives permettront, avec la loi de l'offre et de la demande, d'apporter une solution durable quant au déficit de 3 millions de logements que représente la République démocratique du Congo. La priorité dans ce domaine reste notamment la promotion de l'habitat social, indiquent les autorités congolaises, pour améliorer les conditions de vie de la population. Le secteur de construction ou de bâtiment joue un rôle majeur dans la marche de l'économie congolaise. Selon la Banque centrale du Congo, ce secteur a apporté en 2012 une contribution de 15,3% à la croissance du pays, juste après l'agriculture, pêche et élevage, soit 15,5%, sachant que pour la même année, l'extraction minière a occupé la tête du classement avec 29,6%. En 2013, par contre, la contribution à la croissance économique du secteur de bâtiment s'est chiffrée à 13,2% contre une projection de 11,6% pour l'année 2014. Tout compte fait, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée de chemin et obligée à réécrire son histoire, sa vraie histoire de développement. Voilà pourquoi dans le secteur du bâtiment, le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kasfechi Moussouka, a signé en date du 26 juin 2013 un arrêté ministériel portant réglementation de l'octroi de permis de construction après une suite de concertations entre le gouvernement central et les provinces, une manière d'attirer les nouveaux investissements dans ces secteurs, symbole de l'amélioration du climat des affaires avec plusieurs facilités qu'il y a plusieurs années. L'ONEM, l'Office national de l'emploi, est une institution étatique qui s'occupe de l'enregistrement des chômeurs. Elle est chargée de gérer les marchés de travail et de promouvoir l'emploi en RDC. Son directeur général, Madame Angélique Kikoudi, nous en dit plus dans Initiative de développement. Suivant. L'Office national de l'emploi
qui est l'institution chargée de gérer le marché du travail et de promouvoir l'emploi. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, il est sous la tutelle du ministère de l'Emploi, du Travail et Prévoyance sociale et s'articule sur le même plan que l'Institut national de la sécurité sociale et l'Institut national de préparation professionnelle, un des établissements du ministère de l'Emploi. Les missions de l'ONEM s'articulent sur 3 axes. Il y a le service aux demandeurs d'emploi, le service aux entreprises et le service au gouvernement. En ce qui concerne le service aux demandeurs d'emploi, effectivement, nous avons 3 activités essentielles qui sont l'accueil, donc l'accueil actif des demandeurs d'emploi, la prospection des offres d'emploi et le placement. Nous ne sommes pas créateurs d'emplois. Pour que nous puissions bien travailler, nous devons nous actionner, disons, nous articuler avec d'autres structures qui, en amont, arrangent toutes les conditions pour qu'il y ait des investisseurs qui viennent, des entreprises qui se créent et des entreprises qui engagent des Congolais. C'est tout ça qui doit se faire en amont. Quand les personnes, les demandeurs d'emploi arrivent chez nous, nous ne pouvons que les référer chez ceux qui existent et qui ont besoin de ces compétences-là. Vous voyez, il y a toute une chaîne de préalables qui doivent être mises en place avant que les jeunes trouvent de l'emploi. C'est sur cette note que nous bouclons ce magazine Feuille de route. Le rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Au revoir.